de Doha, blocage, parce que il y a nos refus de mise en œuvre, oui, de la déclaration. Oui, c'est vrai. Il y a blocage. Mais le blocage ne vient pas de nous. Le blocage vient de Kinshasa, je vais l'expliquer. Nous ne pouvons pas escamoter des points sur lesquels nous sommes d'accord que nous allons mettre en œuvre. Et après, Kinshasa refuse de le mettre en œuvre. Et alors, pour les besoins de faire plaisir à Kinshasa, on escamote ces points-là pour passer à notre nom. Les amis, les accords sont des accords. Les accords, nos engagements nous lient. Lorsque nous nous mettons d'accord pour faire les cessez-le-feu, par exemple, mettre fin à la guerre afin de discuter dans un environnement où il n'y a pas de guerre, un environnement serein, où notre peuple ne doit plus entendre des armes. Mais il faut concrétiser cela. Pourquoi vous voulez que nous continuions à parler tout en nous battant sur les champs de bataille? Non. Nous ne voulons pas jouer à ça. Il faut que nous soyons responsables. Si nous nous mettons d'accord sur le cessez-le-feu, allons concrétiser le cessez-le-feu sur le terrain. Mais Kinshasa croit quoi? Et je vais vous le révéler aujourd'hui. Kinshasa pense, et c'est ça qu'il a en tête, et je lui dis qu'il fait fausse route. Kinshasa pense que, parce que nous parlons du cessez-le-feu, et que nous insistons sur la zone tampon, que donc nous sommes devenus faibles, essoufflés, et maintenant qu'il peut donc nous prendre nos entités. C'est ça la fausse route et la fausse conviction. Kinshasa fait fausse route. Je le dis devant les médias aujourd'hui, et je sais qu'il y a nos compatriotes qui nous suivent à Kinshasa, et même les gouvernementaux qui nous suivent. Je vous dis que nous ne sommes pas faibles sur les champs de bataille. Lorsque nous prenons la paix, c'est parce que nous sommes convaincus que la guerre ne va pas amener la paix chez nous. Ce qui va amener la paix, c'est le dialogue. C'est pourquoi nous le disons. Mais nous ne sommes pas faibles sur le terrain militaire. Qu'il tente, nous voulons dialoguer. Nous ne voulons pas prendre des entités, nous voulons dialoguer. Mais si l'on nous fait la guerre, nous nous défendrons. Et nous irons même jusqu'à faire taire les armes partout d'où elles tirent sur nous. Nous avions toujours prévenu tout le monde de ça. Mais curieusement, que ce soit le gouvernement de Kinshasa, le régime de Kinshasa, que ce soit même la société civile congolaise, ou même la presse, des fois, avait toujours encouragé cette option militaire en disant non, écoutez, c'est des aventuriers, c'est des bandits, il faut. Mais vous n'avez pas tiré des leçons dans ces échecs. Chaque fois que vous perdiez une bataille, il fallait quand même vous mettre avec lui en disant mais ces gens ont toujours demandé le dialogue. Mais quand nous les combattons, ils prennent des entités. Pourquoi on ne peut pas arrêter et dialoguer? Vous revenez sur des solutions qui ont échoué. Mais pourquoi ne pas dire, écoutez, allons dialoguer sincèrement, arrêtons la guerre, comme par exemple nous sommes en train de le proposer à Doha. En fait, il n'y a que nous qui parlons de la paix, alors que c'est nous qui avons gagné la guerre. Mais c'est quand même bizarre si vous pouvez vous interroger et réfléchir sur ça. Il dit, mais pourquoi ceux qui perdent la guerre, c'est eux qui veulent la guerre? Pourquoi? C'est parce qu'au fait, la guerre, c'est un business. Alors, tant qu'ils vont, vous, la presse, vous utiliser pour continuer à chanter la guerre, ils vont continuer à se tirer avec des fonds. Je vous ai dit, vous avez suivi, maintenant il y a des arrestations à Kinshasa, des officiers maintenant
proches du régime, qui étaient intouchables, et maintenant on les poursuit parce que, bon, on a trouvé des mafias qui faisaient tout ça. Mais il ne le faisait pas seul, il le faisait avec le chef suprême. Kalachnikov, un Kalachnikov qui se vend à 100, 200 $, à Kinshasa l'achète à 19 000 $ la pièce. Vous vous rendez compte? Et c'est de l'argent du contribuable congolais, du citoyen congolais, qu'on dilapide de cette manière-là. La guerre est une grande marchandise.